l'été au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Les prévisions saisonnières pour les 3 prochains mois sont connues. Les producteurs agricoles togolais pourront se préparer en conséquence. Les détails à découvrir dans cette édition. À suivre également dans ce journal le témoignage de ce couple qui a fait la Covid-19. De la maladie à la guérison, vous découvrirez son expérience de ce couple. Voilà donc pour les titres. Le monde agricole est désormais situé. Il sait à quoi s'en tenir pour les 3 prochains mois d'activité champêtre. Les résultats des prévisions de pluie au sud Togo sont connus depuis ce matin. De septembre à novembre, la pluviométrie ira de forte à normale dans la région maritime et des plateaux. Les précisions avec Marie-Ange Bida. 24 heures. Au Togo, au cours de cette nuit, des activités pluvio-orageuses concerneront les plateaux et la centrale. C'est le quotidien des services météo. Informer les populations sur le temps et le climat. Des informations précieuses pour le monde rural. La Direction générale de la météorologie nationale annonce déjà la prévision de la petite saison dans le sud du Togo. Elle couvre la période de septembre à novembre 2021. En matière de cumul de pluie, au niveau de la zone sud-Togo, c'est-à-dire aux environs de Blita jusqu'à la côte, on aura un cumul qui va aller de excédentaire à normal. À partir de Blita, en allant vers Centrale, Kara et Savane, on aura une situation normale. Donc voilà en termes de cumul. En termes de début de saison, on aura un début de saison qui va aller de tardif à normal. C'est-à-dire la saison va démarrer un peu plus tardivement dans tout le sud Togo. Maintenant, par rapport à la fin de cette saison-là, donc on aura une fin tardive sur l'ensemble de la zone sud Togo, sauf l'ouest des plateaux où on aura une fin précoce. Donc cela voudrait dire que l'ouest des plateaux aura une saison, cette fois-ci, une saison courte. Les effets des changements climatiques ne sont plus à démontrer. À chaque début de saison des pluies, la DGMN prévient et diffuse les informations météorologiques disponibles, justement pour aider les paysans à s'adapter et tirer le meilleur profit de la saison agricole. Tout est donc clair pour les 3 prochains mois. La pluie sera présente, mais il est clair qu'avec les changements climatiques, les conséquences des changements climatiques, Dame Météo fera des siennes. Quelles dispositions devra prendre alors le paysan togolais? Marie-Ange Bida nous en parle dans le dossier qui suit. Qu'il pleuve trop ou pas du tout, plus de soucis pour le paysan. Le calendrier de la petite saison des pluies est connu. L'intensité des pluies, leur durée, les espacements. Les prévisions sont disponibles. Le spécialiste donne les directives. Il est conseillé de semer dès les premières pluies utiles et faire pratiquer les techniques de conservation de l'eau dans le sol. Il faut aussi prévoir ou promouvoir donc les spéculations à haut rendement et à cycle court. Un cycle de 115 à 90 jours, c'est bon pour la petite saison. Il faut également que les variétés choisies soient tolérantes ou résistantes à la sécheresse ou aux pauses pluviométriques. La petite saison, elle ne dure que 3 mois ou 3 mois et demi environ. Les séquences sèches, c'est-à-dire les pauses pluviométriques les plus longues, que ce soit en début ou vers la fin de la saison, seront un peu longues. Et donc, c'est en ce sens qu'il est conseillé de promouvoir les variétés résistantes ou tolérantes au stress hydrique. Pendant la saison des pluies, les zones inondables sont à éviter. Quelques conseils pratiques sont encore nécessaires pour les populations et les producteurs en particulier. Il faut éviter au cours des activités champêtres de faire les baignades dans les cours d'eau, faire beaucoup attention au niveau de la traversée
de ces cours d'eau-là. Il y a des producteurs agricoles qui ont carrément perdu leur culture parce que juste après l'installation de la saison, il y a eu des séquences sèches qui ont été longues. Et donc, c'est de prévoir l'irrigation de compléments au cas où la pluie cessait un peu plus tôt, que cette irrigation de compléments puisse aider les cultures à arriver à maturation. Le monde rural au Togo, en général, sait maintenant à quoi s'en tenir. Il ne reste plus qu'à mettre la main à la charrue. Actualité sanitaire à présent avec la crise liée à la Covid-19 qui se poursuit toujours. Le coronavirus continue de faire des victimes. Certaines s'en sortent et d'autres malheureusement non. Et parmi les chanceux, ce couple qui a vécu le mal. Son témoignage avec Dodo Wari. Un seul jour de retard et cet homme serait 6 pieds sous terre. Presque mort du coronavirus, il est revenu à lui-même après 8 jours intubé et plongé dans le coma à la réanimation du CHR Lomé Commune. Un cauchemar qu'il n'est pas encore prêt à oublier. J'étais à l'hôpital pour un autre soin et puis je me suis effondré en même temps. Je ne pouvais plus me déplacer et ils m'ont évacué directement à Lomé. Donc, quand je suis arrivé, tout le reste, je ne peux rien dire, sauf j'entendais des sons, la sirène. On me fait faire des examens et je suis rentré dans plusieurs machines. Je ne sais pas comment ça se passe. Et puis, après, j'ai entendu, il est guéri. Et c'est comme j'ai passé le bac ou le BPC et on donne les résultats. Alors je lève les yeux, je vois la lune qui était pleine là et je dis, ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi ça? Je ne souhaiterais pas ça, même à mon pire ennemi. Il a malheureusement contaminé sa femme avant même son évacuation depuis Kara. Ils étaient tous les deux hospitalisés au CHR Lomé Commune pour la même raison, le coronavirus. Elle s'en est sortie plus vite que son mari, étant vacciné contre le Covid-19. Il faut avoir vécu pour témoigner. Et si nous avons eu le courage de témoigner devant vous, c'est pour que ce qui nous est arrivé, que ça n'arrive plus à personne d'autre. Je tiens à vous dire que lorsqu'on dit qu'il n'y a pas le Covid, il faut vivre dans la maison du Covid et savoir ce qui se passe. Quand je suis arrivée ici, dans une ambulance, vous savez, quand vous êtes dans l'ambulance et que l'ambulance siffle, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mon mari n'a pas été vacciné, moi j'ai été vaccinée. Et la maladie, nous n'avons pas affiché les mêmes choses. Chez mon mari, c'était très grave. L'une des choses qui a marqué le séjour du couple au CHR Lomé Commune, l'accompagnement des soignants. Mais quand nous sommes arrivés ici, comme on a été entourés par le personnel, ils nous ont pris comme si on n'avait pas le Covid. Donc l'accueil a été vraiment, pour moi j'étais consciente en venant. Mon mari, lui, n'était plus conscient. Le personnel nous a vraiment entourés psychologiquement et techniquement pour que nous puissions sortir de notre situation. Le matériel qui est mis en place ici pour pouvoir soigner les gens qui ont le Covid, vraiment nous allons dire merci aux autorités qui ont pu mettre ça en place. Le couple se porte aujourd'hui bien, mais c'est le début d'une longue rééducation post-hospitalisation. Voilà donc pour ce témoignage. Et à ce jour du mardi 31 août 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 21 561. 300 nouveaux cas
depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 16 926. 203 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 4 450. Le nombre de décès est de 185. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mejiawa. Et pendant que presque tous les pays du monde subissent la nouvelle vague de contamination plus virulente, on apprend l'apparition d'un autre variant encore plus dangereux, le variant de C12. C'est son nom. Il serait 2 fois plus mutant que les autres et concentre l'attention de tous les scientifiques. Il aurait été découvert en Afrique du Sud. Et du côté de l'Europe, l'Organisation mondiale de la santé redoute plus de décès pour les mois à venir, en cause des taux d'incidence en hausse dans plus de la moitié des pays européens et une vaccination en baisse de près de 14%. 236 000 morts supplémentaires du Covid-19 en Europe d'ici le 1er décembre. Voici ce que redoute l'Organisation mondiale de la santé. Depuis 2 semaines, les taux d'incidence sont en forte hausse dans presque 2 tiers des États de la région. Several countries are starting to observe an increased burden on hospitals and more deaths. Last week, there was an 11% increase in the number of deaths in the region. En Allemagne, en France ou encore en Grèce, des centaines de milliers de citoyens battent le pavé pour dire non à la vaccination. Un refus de la science qui empêcherait de stabiliser la situation sanitaire selon l'OMS. Au cours des 6 dernières semaines, la vaccination a chuté de 14% sur le continent. Le scepticisme d'une partie de la population n'est pas le seul responsable. L'accès au vaccin n'est pas le même partout dans la région. Les manques se font notamment sentir dans les pays à plus faible revenu, où moins d'1 habitant sur 10 a reçu ces 2 injections. En revanche, sur l'ensemble de l'Union européenne, 262 millions de personnes sont complètement vaccinées, soit plus de 58% des habitants. On reste bien loin de la couverture vaccinale de 80% recommandée par l'OMS pour tourner la page de la pandémie. En page nationale, depuis le 26 août dernier, se déroule une opération d'enrôlement des opérateurs économiques togolais. Un processus ayant pour vision principale les élections à venir à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Quel est l'intérêt de cette opération? Justement, la présidente de la délégation spéciale de la Chambre, Mme Nathalie Manzenouebito, nous a répondu dans un entretien réalisé avant ce journal. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir Anita. Alors, madame, pourquoi une délégation spéciale consulaire à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et surtout, quelles sont ses missions? Merci beaucoup Anita. Mais vous savez mieux pourquoi une délégation spéciale consulaire à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Vous savez que la Chambre a eu une petite crise au moment où elle s'apprêtait à organiser les élections consulaires. Et sur cette base, l'autorité, le gouvernement a décidé donc de suspendre ces élections, l'organisation de ces élections, donc mettre en place une délégation spéciale consulaire puisque nous ne sommes pas des élus. Et donc du coup découle de ça notre mission. Il s'agit évidemment au quotidien de gérer la Chambre, prendre les mesures conservatoires pour le patrimoine de la Chambre, faire un benchmarking pour réformer la Chambre, donc de nouveaux textes, etc. et organiser les élections consulaires pour mettre en place une nouvelle, on va dire, de nouveaux élus, une nouvelle assemblée consulaire à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. D'accord. Alors, et madame, depuis le 26 août pour le Grand Lomé et la région maritime et le 30 août pour les villes de l'intérieur du pays, une opération d'enrôlement des opérateurs économiques a débuté. Cette activité s'inscrit-elle également dans votre agenda? Absolument. Absolument, puisque comme vous l'avez dit, il s'agit donc de mettre en place un fichier consulaire. Donc à partir de ce fichier, on aura les électeurs et les éligibles, c'est-à-dire les candidats aux élections. Donc c'est vraiment un élément qui fait absolument partie de notre mission. D'accord. Alors, et qui sont les cibles de cette opération d'enrôlement et où justement les opérateurs économiques peuvent aller se faire enrôler? Les entreprises togolaises. En fait, à la Chambre de commerce, on est élu
parce qu'on est une entreprise, vous voyez, une entreprise donc inscrite en tant que telle, et donc c'est l'entreprise qui est candidate et son représentant qui est en général le directeur général qui est donc élu. Donc ce sont les entreprises qu'on cible. Il y en a 124 000 au Togo parce qu'on a fait faire rapidement une mission à l'Institut statistique. Donc il nous a dit qu'il y a 124 000 entreprises au Togo. Donc on attend ces 124 000 entreprises de s'enrôler et donc que leur DG puisse devenir des élus demain et conduire la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, qui est un établissement public créé, c'est vrai, par l'État, pour justement servir de lien entre le secteur privé et le gouvernement. Et madame, où est-ce que ces opérateurs économiques peuvent se faire enrôler? Dans toutes les préfectures du Togo, voilà, donc l'intérieur du pays, dans les 37 préfectures. Maintenant, pour ce qui concerne les préfectures d'Agoy et du Golfe, comme ce sont de grandes préfectures, c'est plutôt dans les lycées. Donc on a retenu un certain nombre de lycées et collèges. C'est quasiment tous des lycées, sauf à Zanguera, où il s'agit d'un collège. Donc voilà. Sinon, si vous allez sur le site de la Chambre de commerce, vous avez toute l'information. Pourquoi il faut s'enrôler, extrêmement important. Voilà. Parce que, écoutez, si vous ne vous enrôlez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas reconnu par la Chambre de commerce et donc votre voix ne va pas compter dans les décisions qui vont permettre la bonne marche du secteur privé. Parce que vraiment, c'est un élément extrêmement important. L'État donne cette opportunité au secteur privé de s'exprimer. Il faut qu'effectivement le secteur privé s'exprime et plus les gens participeront massivement et plus il y aura une chambre représentative, comme ça personne ne viendra dire « Ah, nous on nous a oubliés, on fait ça, on ne fait pas ci, on n'a pas vu ci, on n'a pas vu ça ». Non. Donc c'est extrêmement important que les gens participent. Voilà. Sur le site, donc on découvre le pourquoi il faut s'enrôler et comment s'enrôler justement et peut-être prendre part justement à ces élections. Alors, Madame Bito, on parle d'élections. Alors, petite question personnelle, est-ce que Madame Bito pourrait être candidate? Absolument pas. Absolument pas. Dans le décret, il est dit que les membres de la délégation spéciale consulaire ne peuvent pas être candidats. Donc, je ne peux pas être candidate. Je ne peux pas devenir présidente de la Chambre de commerce après ces élections. Voilà, il y en a qui me prêtent des intentions. Non, c'est impossible. Vous voyez, je serai jugée partie. Donc, ça ne fait pas sérieux. Donc, c'est clair. D'accord, alors on l'a compris. Et Madame Bito, avant de vous laisser repartir, peut-être un mot à l'endroit des opérateurs économiques? Encore une fois, nous les invitons à se faire enrôler. Nous avons plus de 130 jeunes à travers le territoire national pour justement les accueillir et les enrôler, c'est extrêmement important. C'est vrai que nous nous disons que d'ici là, peut-être qu'il peut y avoir des gens qui n'ont pas pu le faire. Donc on peut ouvrir, mais désormais, ça ne sera plus dans les préfectures. Il faudrait aller à la direction régionale. Vous voyez? Donc à la délégation régionale, donc ça fait déjà une trotte, ou venir à la chambre de commerce, ça fait déjà une trotte. Justement, à la chambre de commerce, on a toute une équipe, toute une armée, on va dire, d'enrôleurs qui sont là, qui vous attendent. C'est extrêmement important de se faire enrôler. Encore une fois, parce que plus on est nombreux, plus on aura la chance d'avoir une chambre représentative, donc une chambre forte pour défendre le secteur privé. Mais aussi, il faut comprendre que la chambre de commerce, c'est le lien entre le secteur privé et le gouvernement. Donc la chambre, c'est vraiment le bras technique, donc pour le secteur privé et aussi le gouvernement, et c'est extrêmement important. Moi, je pense que si on a une chambre forte, on aura un secteur privé fort. Si on a un secteur privé fort, ça veut dire qu'on va développer mieux la cité, donc la question des emplois, nos enfants sont là, etc. Donc je pense que c'est un élément extrêmement important. Il faudrait que chacun fasse
cet effort donc, de se faire enrôler. Voilà. Merci beaucoup, Madame Bito, Madame Nathalie Manzenoueb Bito, je rappelle donc, qui est présidente de la délégation spéciale de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Madame Bito qui était venue nous apporter plus d'informations sur l'objectif de l'opération d'enrôlement et l'intérêt pour les opérateurs économiques de s'inscrire sur la liste consulaire. Et l'Université de Kara et l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement sont désormais des partenaires. Et par un accord, les deux parties entendent mettre en place un mécanisme devant contribuer à la réalisation de leur mission commune en lien avec la protection de l'environnement. Nestor Mozo, depuis Kara. À travers la signature de cet accord de partenariat, l'Université de Kara et l'ONG JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, s'engagent à mener ensemble des actions telles que l'organisation des stages de fin de formation au profit des étudiants de l'Université de Kara pour travailler sur les thématiques de l'ONG JVE, la promotion de la protection de l'environnement et du développement durable et la co-animation de la vie estudiantine. Pour le directeur exécutif de JVE, cet accord est la matérialisation de la volonté du conseil d'administration de l'ONG de s'ouvrir aux partenaires stratégiques nouveaux. L'ODD 17e parle des partenariats qu'il doit y avoir entre les acteurs du développement. Pour nous, il apparaît important que dans le cadre de nos activités, nous avons besoin des services, des compétences. L'Université de Kara est un exemple dans ce sens, avec ces nombres très intéressants de filières, de parcours professionnels qui se développent ici. Nous avons également des choses à offrir à l'université, des plateformes d'apprentissage, de recherche, d'études. Et nous avons en retour besoin des avis du technicien, notamment dans le cadre de programmes que nous pilotons. L'Université de Kara offre des formations en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Elle se soucie du cursus de formation et de l'insertion professionnelle de ses formés. Face à cette exigence, la nécessité de développer des partenariats est une priorité et l'ONG JVE est la bienvenue, a souligné le président de l'Université de Kara, le professeur Komla Sanda. L'accord de partenariat entre l'Université de Kara et l'ONG JVE a une durée de 5 ans. Il est renouvelable par tacite reconduction. Et ce communiqué du ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale à présent, en hommage à Feu Nakpa Polo, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, décédée le 16 août 2021. Il sera organisé les différentes cérémonies ci-après. À Lomé, le 2 septembre 2021, cérémonie d'hommage national en mémoire de l'illustre disparu. 9h, mise en place terminée pour la famille, les personnalités invitées, le chef d'état-major général des FAT, les présidents des institutions de la République, Madame la présidente de l'Assemblée nationale, Madame le Premier ministre. 9h55, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 10h, début de la cérémonie. À Kandé, le 4 septembre 2021. Obsèques de Feu Nakpa Polo, présidente de la CNDH. 9h, mise en place terminée pour la famille et les personnalités accompagnatrices, les personnalités locales, les personnalités nationales invitées. 9h50, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République ou de son représentant. 9h55, arrivée du cortège funèbre. 10h, début des cérémonies. Il est à noter que toutes les cérémonies se dérouleront dans le respect scrupuleux des mesures barrières pour la lutte contre la pandémie à la COVID-19. Et c'est un communiqué signé par le ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, Payadoa Bokwissi. Championnat militaire et paramilitaire de parcours d'obstacles et de marche commando. Il est le premier du genre à être organisé au sein des forces de défense et de sécurité. Et il se déroule au régiment parachutiste commando du camp général Améi de Kara. Il est à noter que 19 unités compétissent pour donc ce championnat. Depuis Kara, les précisions de Nestor Mozo. 19 unités participent à ce premier championnat militaire et paramilitaire de PO, parcours d'obstacles, et de la MC, marche commando. Les 19 unités ont défilé devant les autorités militaires et civiles avant le démarrage de la compétition.
Unité passée en revue par le CEMAT, chef d'état-major de l'armée de terre, représentant le CMG, chef d'état-major général des forces armées togolaises. C'est le régiment parachutiste commando qui organise l'événement. Le RPC est un corps qui a sa base au camp général Améi de Kara, camp au sein duquel se trouve le CNI, Centre national d'instruction, où tout agent des forces de défense et de sécurité fait ses premières armes. Cet événement sportif est aussi le premier depuis que le contexte sanitaire nous a contraints à surseoir à l'organisation de telles activités. En confier l'organisation au régiment parachutiste commando au sein du camp militaire général Améi est certainement un message du commandement qui pourrait être celui-ci. Pour ce premier exercice, retourner à la source. Oui, revenir pour se ressourcer, reprendre des forces mentales, psychiques et physiques au CNI, où chaque agent des forces de défense et de sécurité a fait ses premiers pas de marche commando et s'est confronté aux premiers obstacles du parcours du combattant. Le parcours d'obstacles et la marche commando constituent deux disciplines sportives indispensables au maintien en condition et l'aguerrissement des agents des forces de défense et de sécurité. En organisant ce championnat, le commandement militaire a voulu évaluer le niveau opérationnel des unités militaires et paramilitaires. Contrairement aux autres activités physiques dont la finalité est de produire de la performance sportive, les sports militaires ont pour but de générer à terme de la performance opérationnelle dans un état physique et psychologique souvent pas confortable. En organisant, et ce pour la première fois dans l'histoire de nos activités sportives, une compétition dans ces deux disciplines, le commandement se veut, premièrement, de promouvoir les retrouvailles et renforcer la cohésion entre des femmes et des hommes qui ont une histoire corporative en commun. Deuxièmement, d'exhorter et d'encourager la pratique de ces activités sportives dans les corps de troupes, bases, services et directions. Troisièmement, de créer de la performance physique, socle de la capacité opérationnelle des forces armées togolaises. Après le cérémonial d'ouverture, place à la première épreuve du championnat et cette épreuve, c'est la marche commando relais. Chaque unité a présenté 5 compétiteurs. Chacun d'eux doit parcourir une distance de 1600 mètres avec une arme et un sac au dos contenant 8 kg. C'est la première fois donc que ce championnat est organisé au sein des forces de défense et de sécurité. Comme les autres épreuves, celle de la marche commando, qui s'apparente même à une course, fait appel à l'endurance et au courage. À l'arrivée, la gendarmerie nationale a surclassé les autres unités. Elle a ravi la première place avec un temps de 37 minutes 59 secondes. Elle est suivie du régiment commando de la garde présidentielle 38 minutes 0 secondes, du premier bataillon d'intervention rapide 38 minutes 20 secondes, du deuxième bataillon d'intervention rapide 39 minutes 8 secondes et du régiment parachutiste commando 39 minutes 30 secondes. Et pour terminer, sachez que ce 31 août est célébrée la journée du blogueur utilisée pour la publication périodique. Le blog est un carnet de bord sur le net tenu par un blogueur qui en fait son activité principale. Ce dernier rend donc compte de l'actualité autour d'une thématique particulière, santé, économique, politique et environnement. Et cela dépend du domaine qui passionne donc le blogueur. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté de Kara. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.